Bonjour Monsieur Easy, je souhaiterais avoir votre aide. Ça fait 2 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai lancé une marque de bijoux à base de perles et coris. Je suis passionné et déterminé, mais ma famille ne me soutient pas. Ma femme est devenue distante et mes parents disent que j'exerce un métier de femme qui en plus est sans avenir. Ils sont déçus. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi s'il vous plaît. Je suis certain que vous aurez de bons conseils pour m'aider à sortir de là. Ceci est le message d'un de mes abonnés sur les réseaux sociaux. C'est un message qui m'a touché profondément. Je pense que beaucoup se retrouveront dans cette histoire à travers ce petit message. Et je voudrais aborder ici cette question. Je voudrais en parler publiquement sans nommer la personne, bien sûr, mais parce que je pense que les avis que je vais partager pourraient être utiles pour un grand nombre de personnes. C'est pour ça que j'ai décidé d'adopter cette approche. Lorsque l'on est engagé dans une voie professionnelle et que l'on n'est pas soutenu par les siens, ça peut nous briser le cœur. Parce que les gens qui sont autour de nous ont une valeur forte, une valeur symbolique. Et leur aval, on le recherche souvent. Seulement, on ne l'a pas toujours. Comment est-ce qu'il faut donc faire lorsqu'on n'est pas soutenu par sa famille, lorsqu'on n'est pas soutenu par ses parents, par son mari, par sa femme, par ses frères et sœurs? Je vais vous donner mon point de vue. On va analyser tout ça et on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour accélérer ta croissance personnelle et professionnelle. On parle sur cette chaîne d'entrepreneuriat, on parle de mindset, on parle de développement personnel, bref, de tous les sujets qui permettent à chacun vraiment de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va évoquer un sujet important à travers le message et la question de cet abonné, ce membre de notre communauté qui n'est pas soutenu par sa famille et qui se demande ce qu'il y a lieu de faire. Alors, quand on en arrive à se demander quoi faire de sa vie professionnelle, c'est que la situation est peut-être sur le point de déraper. Et il faut rapidement prendre certaines mesures. Pour commencer, je voudrais qu'on s'entende sur quelque chose. Votre famille vous aime par défaut. Si on met de côté les familles dans lesquelles il y a des problèmes, de la rancœur, etc., par défaut, les membres de votre famille vous aiment. Par défaut, vos parents vous aiment. Par défaut, votre femme vous aime, votre partenaire vous aime. Donc, lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec vous, surtout sur le choix de carrière, il faut comprendre que c'est parce qu'ils s'inquiètent. Donc, il faut déjà se remettre dans cette posture avant de poursuivre. Votre famille s'inquiète pour vous. Elle s'inquiète parce qu'elle se demande si le choix de carrière que vous avez fait est un choix opportun. Ça ne veut pas dire que votre famille a raison. Ils ne savent pas si c'est opportun, mais ils ont leur point de vue. Et l'entrepreneuriat, qu'on le veuille ou non, c'est un chemin risqué et incertain dans une large mesure. Je dis souvent que tout ce qui n'est pas aléatoire dans l'entrepreneuriat, ce sont les aléas. Tout ça pour dire que finalement, c'est aléatoire. C'est tellement incertain. Donc, votre famille se demande si vous pourrez subvenir à vos besoins, à ceux de la petite famille, la famille nucléaire, comme on dit, grâce à cette voie que vous avez choisie. À partir de cet instant, vous devez déjà être en mesure de désamorcer la bombe, parce que vous commencez à comprendre que ce n'est pas de l'opposition radicale et infondée. Si, elle peut être radicale, mais elle n'est pas infondée. Souvenons-nous que dans nos environnements, l'entrepreneuriat n'est pas si vieux que ça. Quand je le dis, certains se soulèvent en me rappelant que nous avons beaucoup de commerçants dans nos pays, des gens font du commerce depuis. Quand on prend par exemple au Bénin, le marché d'Antokpa, il y a des commerçants depuis, à Lomé, il y a eu les Nana Benz, il y a ici, oui, d'accord. Mais moi, je fais toujours une différence entre les hommes et les femmes d'affaires et les entrepreneurs. L'achat-revente, ce n'est pas de l'entrepreneuriat au sens, je veux dire, actuel du terme. L'entrepreneuriat dont on parle aujourd'hui, il implique beaucoup plus d'innovation, de création.
Et pour vous, vous expliquer plus en détail ce que je dis là, ce que je mets en avant, prenez cet exemple simple. Si vous dites à votre famille que vous voulez acheter du chocolat ou du cacao et le revendre, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter dans votre pays ou à l'extérieur, ils vont dire, ah oui, oui, il fait le commerce. Ils ne vont pas se rebiffer. Pour beaucoup, ce sera une bonne chose. Ils diront, ah, j'espère que tu vas trouver de bons acheteurs, tout ça. Mais lorsque vous allez expliquer à votre famille que vous voulez transformer le chocolat, le cacao, pardon, pour en faire du chocolat, que vous voulez créer une marque, etc., là, ils vont être un peu plus mitigés. Oui, parce que c'est plus difficile, là c'est tout un autre processus, ça va être plus lent, c'est risqué, il y a moins de garanties que ça fonctionne, etc. Donc l'entrepreneuriat culturellement, tel qu'on le pratique et on le définit aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu nouveau qui fait peur aux gens, à juste titre. Alors votre famille, elle vous aime, elle a peur que vous ne fonciez dans un mur. Donc elle vous dit, ne fais pas telle chose ou ne continue pas telle chose. Est-ce que à ce moment, vous devez donc rester de votre côté aussi et dresser un mur? Non. La première chose qu'il y a à faire, je crois, c'est de les rassurer. C'est donc d'aller ouvrir une brèche de communication, si ça n'a pas été fait. Si ça a déjà été fait, il faut peut-être voir si ça a été fait dans les bonnes conditions. Parce qu'encore une fois, ce qui fait peur à votre famille, c'est l'insécurité et surtout l'insécurité financière. Si demain vous expliquez aux mêmes personnes qui sont en train de vous dire non, ce que tu fais, c'est pas bien, que vous avez décroché un contrat de 5 millions, de 15 millions, de 30 millions, etc., vous allez les voir tout de suite faire un volte-face pour dire, ah bon? Ah, mais mon fils, je ne savais pas que ça pouvait marcher. Hein. Waouh, oh là là, mais c'est génial. Oh ceci, oh cela. Mais c'est pareil avec la musique. Pendant longtemps en Afrique, ça a été considéré comme un métier de délinquant, de ci, de ça, mais aussi comme une profession sans avenir, parce qu'il y avait peu de modèles de réussite. Et les parents avaient peur, non seulement que leurs enfants sombrent, alors que les vices sont partout, un peu plus c'est vrai dans certains milieux socio-professionnels, mais que leurs enfants sombrent donc dans des vices, mais encore plus grave, ils avaient peur qu'ils n'aient pas de quoi se nourrir, parce que en plus de ne pas avoir suffisamment de modèles de succès pendant longtemps, on avait des modèles, des anti-modèles, donc de personnes qui, malgré tout leur talent dans la musique, finissaient par mourir dans la pauvreté ou végétaient dans la drogue. Donc à ce moment-là, comment voulez-vous qu'un parent aimant souhaite ça pour ses enfants? Ça a demandé du temps. Et aujourd'hui, de plus en plus, les parents des artistes ou des jeunes artistes sont fiers. Il y a des parents qui veulent que leurs enfants fassent de la musique, ou qui jouent au foot, ou que ceci, cela. Parce qu'on sait aujourd'hui que ce sont des professions qui rapportent aussi dans notre pays, dans nos pays. Donc, discutez avec les vôtres et expliquez-leur que c'est possible d'y arriver et de devenir quelqu'un qui a des revenus consistants dans votre domaine. Pour ça, il faut leur parler d'autres exemples. Donnez-leur des exemples de réussite dans votre domaine. Et dans le cas spécifique de notre ami qui nous a envoyé ce message, un homme qui fait des colliers, ça peut paraître un métier de femme pour certains parents, mais il y a tellement d'hommes qui ont réussi dans la mode, la joaillerie et tout ça dans le monde. Alors prenez des cas concrets et expliquez-leur, racontez-leur l'histoire de certaines personnes, des figures dans le monde, de gens qui en ont vécu, qui en vivent encore, qui ont laissé leur nom dans l'histoire. Partagez votre rêve, c'est le premier point. Partagez votre vision avec votre famille. Dites-leur, ok, voilà ce que je veux faire. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Je pourrais y arriver, etc., etc. Mais pour ça, il faut pouvoir partager votre vision et montrer que vous n'êtes pas juste un doux rêveur, que vous savez où vous allez. Et en partageant la vision, c'est partager le plan surtout. Est-ce que vous-même, vous avez un plan? Parce qu'on se plaint souvent de ne pas être soutenu. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de plan. Hein. Ah, j'aime tel truc. Ah, je suis doué pour ça. Ok, c'est un bon départ. Et ensuite, ah, je vais faire ça. Oui, mais pour en arriver à quoi dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Quand vous dites aux gens, par exemple, est-ce que tu es un businessman? Ils disent, oh, on s'en fout, ça veut rien dire. Oh, on n'a plus besoin. Mais je répète, hein, et je le dirai aussi longtemps que je parlerai d'entrepreneuriat. Si vous n'avez pas de business plan, vous êtes foutu parce que le business plan, c'est d'abord pour vous. Vous ne faites pas un business plan pour les autres. En premier, vous le faites pour vous, pour comprendre davantage où vous voulez aller et structurer votre idée de projet. Comment je veux mener mon projet? Comment est-ce que je veux l'amener vers le succès? Quels sont mes objectifs? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1 an,
Quels sont mes objectifs quantitatifs, qualitatifs? Les gens ne font rien. Ils n'ont aucun plan. Ils n'ont même pas un fichier Word avec des objectifs. Et après, ils se plaignent que ça ne fonctionne pas. Quand ça fonctionne par, je ne vais pas dire magie parce qu'il n'y a pas de magie. Quand ça fonctionne d'une manière ou d'une autre pour quelqu'un qui n'avait pas de planification, il pense que c'est cool et il ne rentre pas dans le moule. Ça peut finir par s'écrouler, le château. Ou alors, sur un autre business, vous aurez moins de circonstances favorables qu'on appelle chance. Donc, il vaut mieux prendre l'habitude d'avoir un plan. Rédiger un business plan. Je vous invite pour cela, si vous ne savez pas le faire, à aller vous former à la rédaction de business plan. Sur notre plateforme de e-learning Academy Rock, dont le lien est juste en dessous, vous retrouverez le lien academyrock.com, il y a plusieurs formations, dont une sur le business plan, qui va vous enseigner les techniques et la méthode pour pouvoir rédiger un business plan cohérent et percutant. Donc déjà, il faut que vous ayez un plan et que vous puissiez le partager. Maintenant, quand vous allez parler avec votre famille, vous n'allez pas aller lui montrer votre business plan. Je vais vous expliquer en quoi c'est important de comprendre déjà où on va grâce à son business plan. Vous allez expliquer que la substance, votre business plan, c'est un document stratégique. Vous n'allez pas commencer à exposer toutes vos idées à votre famille. Non, mais dites-leur globalement ce que vous avez envie de faire, où vous voulez aller, tirer la substance de ce plan-là pour partager la vision avec ces personnes qui vous aiment et que vous aimez. Et vous verrez que ça va les rassurer dans une certaine mesure. Si votre projet objectif est structuré, elles vont comprendre davantage la chose. Et vous allez les rassurer aussi en leur disant que vous savez que c'est risqué, que l'entrepreneuriat présente des défis et des challenges, que vous avez pris la mesure de ce risque, mais que vous n'êtes pas un inconscient et que vous savez où vous allez et donc que vous demandez leur soutien. Il faut les amener en fait à rentrer dans votre vision. C'est ça le leadership. C'est pouvoir partager sa vision avec ses collaborateurs, mais déjà avec sa famille. Pas forcément pour avoir le soutien, mais pour ne pas avoir de désaveu. Parce que c'est dur quand on doit bâtir une entreprise, quand on est à son compte et qu'on a déjà beaucoup de challenges. C'est dur de devoir gérer aussi les implications émotionnelles d'un désaveu familial. C'est difficile. Ça peut décourager beaucoup de gens. Je connais des gens que ça déstabilise. D'ailleurs, le message qu'on a reçu montre bien que notre ami de la communauté est déstabilisé actuellement. Donc, si vous n'avez pas la chance d'être soutenu par votre famille, amenez-les à comprendre votre vision. Essayez de leur faire comprendre ce qu'il y a grâce à cette discussion franche. Et ensuite, si ça ne marche pas, vous devrez comprendre que le respect, ça s'arrache. Parce que quand vous aurez passé cette étape, deux choses peuvent se produire. Soit après ces échanges-là, bien structurés, que vous avez bien préparés, votre famille croit en vous, ou à défaut de croire en vous, elle veut bien vous soutenir, et là c'est top. Elle veut bien vous encourager, ou en tout cas elle va au moins arrêter de vous décourager, de vous saper le moral. Ça c'est bien, c'est option numéro 1. Ça va vous galvaniser, vous allez voir, vous aurez beaucoup plus d'énergie. Et donc la mission est accomplie avec succès. Ou alors, ils vont rester sur leur position. Peut-être qu'ils vont se radicaliser davantage même. Et là, vous n'avez pas le choix. Soit vous vous éloignez pendant un moment, soit vous arrêtez ce que vous faites. Je récapitule. Après avoir eu cette discussion avec votre famille, elle a compris et elle adhère, ou en tout cas, elle neutralise son discours pour qu'il ne soit ni encourageant ni décourageant. Donc c'est l'un ou l'autre. Soit elle décide de ne pas vous comprendre, votre famille, et elle reste sur sa position. Là, vous allez arracher le respect et vous allez donc travailler pour vos rêves si vous y croyez véritablement. Donc vous vous éloignez, vous allez vous isoler. Ça peut être une isolation géographique. Vous pouvez être amené à changer de quartier. Bon, si vous êtes marié, c'est compliqué. Là, je ne vous dis pas de quitter le foyer. Non, mais on a déjà vu des gens le faire. Quoique, ce n'est pas ce que je vous conseille. C'est à vous de savoir ce que vous avez à faire. Soit vous allez changer de quartier, comme je disais, si vous n'êtes pas marié et que vous voulez être un petit peu plus loin, ou de ville, plus loin de cet environnement qui devient toxique. Soit si vous êtes marié, vous décidez de vous isoler émotionnellement et donc de mettre un bouclier autour qui fait que vous n'allez plus sentir donc ce désaveu-là de votre partenaire. Ou alors géographiquement aussi, comme je l'ai dit, certains le font, on a déjà vu des gens quitter leur pays, pas forcément quitter leur famille, mais quitter leur pays pour aller réaliser leurs rêves. Parce que peut-être le pays ne leur permettait pas de le faire, ou alors l'environnement. C'est pas toujours le pays le problème. On voit des gens partir, on pense que c'est toujours le pays dans lequel ils sont. Non, parfois les gens, ils veulent fuir la famille proche.
lointaine, donc nucléaire là où, grande famille comme on dit, parce qu'ils ont compris que l'environnement, ce n'est pas seulement le quartier, les amis, le pays, c'est déjà la famille proche. Et quand l'environnement ne peut pas être productif, à des moments donnés, il faut s'en désolidariser. Même les cellules de notre corps réagissent de manière positive, engageante ou négative, et donc vont créer des maladies en fonction de l'environnement. Aujourd'hui, c'est prouvé par de nombreuses disciplines scientifiques. Donc, à vous de faire le choix de partir, de vous extraire symboliquement ou effectivement à un moment donné pour pouvoir stabiliser vos émotions et vous concentrer véritablement sur votre business, déployer toute votre énergie sur ce business au lieu de déployer de l'énergie à essayer de gérer les émotions générées par le désaveu de votre famille. Et la dernière option, si vous ne voulez pas faire ça, parce que ça demande du courage de prendre le contre-pied. Si vous ne voulez pas faire ça, alors c'est que vous allez sacrifier votre rêve. Et si vous le sacrifiez, c'est que ce n'était pas vraiment un rêve. Ce n'était pas un rêve tenace. Voilà, c'était peut-être une lubie, un fantasme, quelque chose de passager. Mais si c'est quelque chose qui vous habite et que vous avez une mission de vie, que vous comprenez que votre mission de vie passe par telle ou telle chose, votre objectif de vie, c'est ça. Que vous n'êtes pas mu uniquement par l'argent. D'ailleurs, si vous n'êtes mu que par l'argent, vous allez choisir une des options que votre famille vous propose parce que c'est les options plus sûres, généralement. Aller quelque part, on a un salaire, on est plus ou moins sécurisé au niveau financier. Si vous êtes vraiment habité par votre projet, vous ne le ferez pas. Mais certains diront que parfois, la famille, ça compte plus, c'est préféré laisser tomber. C'est à vous de voir. Voilà comment moi je décline en tout cas les options et comment je décline surtout le parcours. Communiquer, commencer par là, exposer sa vision, faire comprendre qu'on n'est pas du tout sur un pied de guerre et qu'on a bien cerné les raisons de leur crainte, qu'on sait que c'est parce qu'ils nous aiment qu'ils ont peur, mais qu'on les rassure qu'on va faire de telle manière parce que voilà le plan tac, 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 tac. Et on demande donc leur confiance et leur soutien. Si ça passe, on continue. Si ça ne passe pas, on se désolidarise pour aller réaliser ses rêves. Quand on a réussi, ben on voit tout le monde venir nous rejoindre finalement. Le jour où vous aurez atteint vos objectifs juste en partie, ben ils seront toujours là. Ou alors, on laisse tomber. Il n'y a pas 1000 solutions. Implémenter ces quelques étapes et j'espère qu'elles seront utiles pour vous. Ce n'est que mon point de vue, ça n'engage que moi, mais j'ai vu des gens pratiquer ça autour de moi. Je l'ai recommandé à certaines personnes. Ça a fonctionné très bien pour certains, un peu moins bien pour d'autres, mais ça a toujours eu des effets qui ont permis aux intéressés de comprendre un petit peu mieux leur environnement, de savoir ce qu'eux-mêmes ils voulaient réellement et de pouvoir avancer sans être trop torturés psychologiquement et émotionnellement. Voilà, j'aimerais vraiment que la communauté partage ses avis. Je vous demanderai de mettre en commentaire vos différents avis par rapport à ce genre de situation. Comment vous auriez fait? Ou comment est-ce que vous avez peut-être déjà eu à faire si cette situation s'est présentée à vous? Est-ce que vous pensez que ce que je recommande est pertinent? Partagez vos avis. Ce n'est que comme ça que nous allons former un vrai cercle tracteur, justement un cercle où on se soutient, où on se tire vers le haut, en partageant les bonnes pratiques, en partageant les conseils, en partageant la connaissance et le savoir. Mettez-nous un petit like sur la vidéo si vous l'avez aimé. Partagez-la, ça fait toujours plaisir parce que ça permet à la communauté de grandir. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.